bonsoir à tous. Je suis contente que vous soyez là. Merci Annick, merci d'avoir accepté ce petit moment avec nous, de nous partager tout ce qui a pu se passer parce qu'il s'en est passé depuis des années. Ce que je veux vous décrire d'Annick un petit peu, c'est que Annick, ça fait au-delà de 17 ans qu'elle est dans le développement personnel, dans le réseau de... Là, je suis un petit peu nerveuse, vous allez m'excuser, je suis toute excitée. Je suis excitée qu'elle soit là avec moi. C'est correct. Donc, c'est dans le domaine du mieux-être. Elle a fait le RIM, elle a la fondatrice de RIM, qui est une association, Annick, tu pourras m'en parler si tu le désires, qui est pour le réseau du mieux-être des personnes. Et en fait, j'ai été fondatrice du réseau Impact Mieux-être et on a vendu il y a 2 ans. Donc, mais avant sa vente, là, on avait atteint 925 000 personnes du public qui étaient venues sur cette plateforme web-là pour avoir plein de trucs et d'outils mieux-être. Donc, c'est sûr que le développement personnel, le développement humain, en fait, c'est ma plus grande passion. Donc. Oui. Et Annick est aussi ambassadrice des femmes d'engagement mondial, puis tu arrives tout juste, en fait, de l'Afrique pour... Est-ce que c'est au niveau du mouvement humanitaire que tu fais là-bas? Oui, en fait, c'est une grande passion pour moi. Puis, effectivement, je viens juste d'arriver. Tu es ma première entrevue, tu es ma première activité depuis mon retour. Donc, je suis encore en mode sénégalais, donc dans un rythme lent, hein, où on prend le temps de vivre une relation privilégiée. Moi, je dis tout le temps, quand je vais en Afrique, je ne prends pas l'avion, je prends une machine à voyager dans le temps. J'ai l'impression d'arriver il y a 100 ans. Où la technologie n'est pas présente et où le rapport humain est prioritaire. Qu'est-ce qui t'a amené? Puis je vais d'emblée comme ça, parce que je me suis préparé des questions, mais ça m'incite à te demander, Annick, c'est quoi qui t'a amené vers ça, vers faire de l'humanitaire? Qu'est-ce qui t'a amené, qui t'a appelé à aller faire ces voyages-là? En fait, j'ai 2 éléments de réponse à te donner. La première, je te dirais que c'est un rêve qui m'habitait depuis que j'étais tout petite. Je me souviens, là, je crois que j'avais 9 ans. Puis j'écoutais Vision mondiale, puis je me disais, un jour, je vais y aller. Tu sais, je sentais l'appel. Puis je me souviens, j'avais 9 ans et j'avais été fouillée dans sa couche à ma mère et j'avais adopté un petit frère, tu sais, sans le dire à ma mère parce que je veux juste... Oups, on t'a perdu, Annick. Est-ce que tu vas revenir? Je suis désolée s'il y a des coupures. Je vais voir. De mon côté, ça semble aller. Annick, est-ce que tu es avec nous? Oh! On va attendre quelques secondes. Je vais attendre voir si Annick, ça va se placer pour... je vais lui écrire peut-être en privé pour lui dire qu'il y a une coupure. Oh! Elle est partie. Oh, OK, elle est de retour. Parfait. J'ai Internet comme partie. Me revoilà. C'est parfait, c'est pas grave. Donc, tu parlais. C'est des choses qui arrivent, c'est la technologie. Il n'y a pas de problème. Notre ordinateur est en mode sénégalais, on prend notre temps, hein, on ne donne pas trop d'énergie. Donc, et en fait, j'ai appris que leur premier projet était basé au Sénégal, en Afrique. Donc, je suis partie tout seule, pack-sac, puis je suis allée voir là-bas l'emplacement. En fait, mon mandat, c'était d'amener des groupes et de dormir au gîte-école. Et en dormant au gîte-école, ça permet de financer l'école et d'aider des femmes de 16 à 23 ans à sortir de la rue et d'aller chercher un métier, de se créer une vie. Donc, on sait que le taux de pauvreté est immense, immense, immense. Donc, en créant des groupes qui vont dormir au gîte, ça permet de financer l'école et voir justement à l'expansion de la femme. Donc, un projet vraiment génial. Fait que je suis partie tout seule, pack-sac, au dos, et je suis allée visiter le Sénégal. J'ai fait quelques excursions pour voir comment on pourrait compléter. Et bien sûr... Oups, non, petite coupure. On va attendre que les Sénégalais nous ramènent notre ami sur une vitesse qui est la nôtre. On va attendre quelques secondes. Annick va être de retour. Je suis là. Elle m'a dit, je suis vraiment désolée, je touche à rien, je vous jure. C'est pas grave. Écoute, merci de ces explications-là au niveau de ton passage en Afrique et ce que tu fais et ce que tu apportes. Puis c'est un coup de cœur et je te dirais même que c'est devenu essentiel à mon équilibre parce que ça fait maintenant 3 ans que j'y vais. Et quand je vais dans la brousse, on embarque dans les 4x4 puis qu'on va distribuer des vêtements, de la nourriture à des gens là-bas dans les villages.
faut comprendre que là-bas, il y a des enfants qui dorment sur le sol. Là. Il n'y a même pas de matelas, il n'y a même pas de... Donc, on est désolé du contretemps que ça peut occasionner, mais on va donner la chance à Annick de nous revenir. Donc, nous, on arrive avec du riz, on arrive avec... puis là, ils ont les yeux pleins d'eau, ils sont dans la reconnaissance absolue parce qu'ils vont pouvoir un peu varier leur alimentation. OK. C'est incroyable. Et ils sont d'une pauvreté extrême et ils veulent quand même partager le repas qu'on amène. Ils vont chanter, ils vont danser pour exprimer leur gratitude. Ils nous serrent dans leurs bras, ils vont célébrer. C'est la joie. Ils ont le sens de la célébration, de la reconnaissance et de la gratitude comme jamais. Ils ont rien et ils ont tout. C'est cliché, mais c'est comme ça. Puis moi, d'aller là, ça me ramène dans le centre parce qu'ici au Québec, ben en fait... un peu partout au Canada, aux États-Unis, tout ça. On vise beaucoup la performance. On est dans une société de consommation, l'air de rapidité aussi, où tout faut que tout soit rapide. Et je ne suis pas certaine que c'est sain. D'ailleurs, j'ai discuté avec des gens là-bas qui disaient qu'il n'y a pas de burn-out là-bas, il n'y a pas de dépression, puis il n'y a pas de burn-out. Ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des stress ou des angoisses. C'est sûr que quand tu es en mode survie, tu as quand même le stress de devoir te nourrir, de devoir nourrir ta famille et tout ça. Mais c'est un stress qui est relié à la survie. Il y a une espèce de cohésion, de collaboration entre les membres d'un même village. Donc, ils ne vont pas basculer dans une espèce de puissant fond de vide ou tout ça. Donc, ils ont quand même cette joie de vivre-là qui est là, qui est omniprésent. Et c'est vraiment propre à nous, ça, le burn-out. Donc, de toujours courir, de devoir performer, tout ça. Donc, moi, d'aller là-bas, oui, j'offre énormément parce qu'en plus, maintenant, j'y vais avec des groupes. Donc, on arrive 27 et on fait une énorme différence dans les orphelinats, dans la brousse. On aide énormément. Donc, on donne beaucoup et je sais que c'est un cliché, mais on reçoit beaucoup plus qu'on donne. On revient à l'essentiel très rapidement. Puis cet essentiel-là, j'en ai besoin pour poursuivre ma route et pas me perdre dans l'ego et dans pour nous apporter, puis tu nous apportes dans tout ce que tu fais, puis ça m'amène, en fait, Annick, à ton dernier livre que tu as sorti, Reprogrammer votre cerveau pour une vie meilleure. Écoute, je l'ai tout lu. Je te dis pas que j'ai tout fait les exercices, parce qu'à un moment donné, j'ai dit « pas sûr, là. » Tu sais, ça demande énormément, mais à la fois, je vais suivre la formation avec Annick, donc j'étais excitée et j'ai hâte de pouvoir la suivre. Mais écoute, ça m'amène... Ce qui est le fun, par exemple, c'est qu'il y a 4 étapes. Puis ça a l'air si simple. Puis là, ça m'amène à te dire, Annick, s'il te plaît, dis-moi que c'est pas encore une affaire de facile, puis que finalement, ça va tout arriver, puis que, tu sais, on a ce côté-là, nous, les Québécois, je pense, je ne sais pas si c'est comme ça ailleurs, là, mais de la facilité, on achète ça, nous autres. On est facile à aller là-dedans. Oui, la recette moi, j'ai envie que tu m'expliques, pardon? La recette miracle. Oui, c'est ça. Mais tu sais, j'ai envie de te dire, c'est qu'il y a des efforts à faire. Là. Tu ne nous le caches pas là-dedans. Mais peux-tu nous dire, en fait, dans les 4 étapes, qui sont la compréhension, la préparation, la reprogrammation, j'ai de la misère ce soir, et la mise en action, la réception de tout ça. C'est les 4 étapes. Puis ça a l'air simple quand on les dit comme ça. Oui. Moi, j'ai envie que tu m'expliques un peu, et surtout dans la préparation où tu me parles un peu du système. Attends un petit peu, je l'ai ici, là. Le modèle Dodson. Le modèle Dodson. Modèle Dodson, d'accord. Ouais, j'aimerais ça que tu me parles de ça un petit peu pour mettre les gens en contexte. OK, parfait. Bien, en fait, et tu m'arrêtes, hein, si jamais, et tu m'enlignes parce que là, tu as posé une question très large. Moi, je peux partir 3 heures juste avec cette question-là. Donc, bon. Fait que n'hésite pas à me ramener. Mais peut-être juste nous expliquer l'importance des 4 étapes, Annick, puis nous expliquer peut-être un petit peu ensuite dans la préparation. Ouais, en fait, le livre est vraiment construit pour pouvoir aider les gens. Donc, c'est un livre qui vraiment tient la main au lecteur où est-ce que, étape par étape, on va comprendre, comment fonctionne le cerveau. Fait que c'est ça aussi la première étape. Donc, de comprendre qu'on a un cerveau qui mène notre vie depuis notre naissance, donc qui a créé des programmes, donc des chemins neuronaux à travers les expériences qu'on a vécues. Et c'est de comprendre que ce sont ces chemins neuronaux-là qui dirigent notre vie. Donc, on a tout le temps pensé
qu'on avait le pouvoir d'action, que par notre seule volonté, on pouvait changer des choses et tout ça. Et finalement, on s'aperçoit que oui, la volonté, c'est hyper important. Si on n'a pas de volonté, on ne fera pas de changement. Okay? Mais on a appris à sonder la pensée, donc avoir la pensée positive. On a appris à travailler avec le cœur et dans l'amour. On a appris à connecter avec notre âme pour se relier à plus grand que soi. Mais on n'a pas étudié les facultés du cerveau et comprendre comment il fonctionne change drastiquement une vie, littéralement. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit en conférence, c'est lui le boss. C'est vraiment lui le premier qui va réagir et envoyer les commandes. Donc, peu importe ce que l'on vit, donc ça peut être une rencontre qui nous fait penser à une situation. Boum, 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 le chemin neuronal s'active. Donc, un chemin neuronal, c'est plusieurs neurones, là, donc associés à une situation X. Okay. Donc, des fois, c'est de sentir une odeur, un mot, une intonation, un décor, une conversation. Donc, tout ce que l'on vit à chaque instant va activer un chemin neuronal et c'est un peu comme un domino, là, ça fait boum, 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 toutes les neurones s'activent et il va nous envoyer justement des biochimies dans notre corps qui va conditionner un bien-être ou un mal-être. Et c'est à partir de ces biochimies-là, si ce sont de bonnes biochimies par les neurotransmetteurs qui sont envoyés dans notre cerveau, qui nous met dans un état de confort, bien là, on va avoir des pensées positives. Là, on va poser des actions en adéquation avec ça. Puis, on va avoir des résultats qui sont heureux, donc qui sont bons pour nous. Mais si ce que l'on vit active un chemin neuronal, excuse-moi, je te laisse la parole tout après, mais si ça active un chemin neuronal qui nous envoie des biochimies d'inconfort, à ce moment-là, on est assailli par des pensées négatives, puis on va faire de l'auto-sabotage. Donc, c'est hyper important de comprendre que c'est lui qui réagit en premier, qui mène tout. OK. Est-ce que, je vais essayer de comprendre dans ce que tu dis, si on a vécu une mauvaise expérience, mettons, amoureuse, OK? Oui. Puis que, automatiquement, lorsqu'on rencontre quelqu'un d'autre, tu sais, quand on parle des fameux patterns, est-ce que c'est ça que tu fais allusion? Est-ce que c'est bien de comprendre ce que tu nous expliques, que ces patterns-là ont créé un chemin dans notre cerveau, puis c'est ce qui nous ramène à l'avant? Bien, tout à fait. En fait, ce qui va créer un chemin neuronal dans notre cerveau, c'est la répétition. Donc, à chaque fois qu'on va répéter une action, un mot, un comportement, donc le cerveau, quand il voit une répétition, il va créer le chemin neuronal en conséquence. Ou l'émotion. Donc, si on vit une très forte émotion, donc, ça va créer un chemin neuronal aussi correspondant à ça. Fait qu'effectivement, notre cerveau peut nous amener à vivre des patterns parce que si quelqu'un a subi la trahison en amour, donc a vécu une relation de manipulation et tout ça, si elle a un chemin neuronal qui dit que amour égale trahison, excuse-moi, c'est sûr que la prochaine fois qu'elle rencontre quelqu'un, puis qu'elle va ressentir l'amour en dedans d'elle, ben, le neurone suivant, là, c'est trahison. Fait que, oups, ça va envoyer des biochimies de fais attention, d'inconfort. Et souvent, il suffit d'un mot, d'une action, d'un regard, puis bang, le neurone s'active et boum, on reçoit les biochimies, puis on fait je le sens pas, je suis pas bien, je me retire, ou ça va. Ça dépend des réactions de la personne, des mécanismes de défense. Donc, c'est soit que la personne va se retirer, donc elle va se rejeter elle-même, elle va se retirer, elle va dire non, ok, je ne le sens plus, je mets un terme à ça. Soit que la personne va attaquer. Donc, la personne va dire mais là, quand tu fais ça, c'est parce que tu es un écœurant, t'es ci, t'es ça, t'es ça. Fait qu'elle va auto-saboter la relation parce qu'elle est en réaction, parce qu'elle attaque. Il y en a ces femmes qui aiment trop, ben, ils vont avoir peur du rejet, fait qu'ils vont aimer encore plus au-delà. Donc, jusqu'à s'oublier elle-même. Donc, ça dépend toujours des mécanismes de défense en place. Mais tu as tout à fait raison. C'est le chemin neuronal qui va s'activer et qui va nous mettre dans un état. Fait que c'est très difficile pour l'être humain de changer parce qu'en fait, même s'il lit plein de livres sur s'affirmer, la saine communication, le bonheur et tout ça, ça va aller stimuler la volonté de vouloir changer. Mais ce qui arrive, c'est que dès qu'elle va se retrouver dans un contexte de vie qui va activer le chemin neuronal trahison, elle va recevoir avant tout, la première chose qui se passe, c'est qu'elle reçoit les biochimies du cerveau de trahison. Fait qu'elle est dans un état d'inconfort incroyable, mais avec une volonté de vouloir s'en sortir. Mais c'est très difficile de jongler avec ça. Donc, ça prend énormément de volonté, ça prend énormément d'outils, ça prend énormément
de gens autour de soi, des professionnels, pour nous aider à adopter de nouveaux comportements. C'est là qu'on va créer un nouveau chemin neuronal, mais ça prend de la répétition dans le nouveau comportement pour que celui-là s'active et que l'ancien chemin neuronal toxique s'endorme, donc s'éteigne. Et c'est là que tu viens nous parler de ton, je vais le dire comme faux, ton système réticulé activateur. Hey, je me suis pratiquée aujourd'hui, Annick, comme imposé. Le système réticulé activateur, c'est ce que toi, tu n'as pas fait la découverte de ça, mais tu as compris et tu as mis en place dans ce livre-là pour reprogrammer, utiliser ce système-là pour être en mesure de modifier ces schémas-là. C'est ça? Oui, parce que c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'en fait, on peut reprogrammer notre cerveau. Donc, parce qu'en fait, notre cerveau s'est programmé à notre insu au gré des expériences qu'on a vécues. Mais si en même temps, on a des chemins neuronaux qui sont toxiques, donc qui nous amènent dans des états d'être qu'on n'est pas bien, mais on peut le reprogrammer. On peut le reprogrammer, puis c'est ça qui est absolument merveilleux. Je le dis souvent, pas en conférence, mais je le dis en atelier. Moi, j'avais un comportement, mais je le dis dans le livre d'ailleurs, moi, j'avais un comportement très, très, très boudeur. Donc, quand mon chum me critiquait, je boudais. Moi, je me retirais. Tu sais, j'avais la petite respiration sec, là. Et là, je me fermais. Mais c'était instinctif. J'ai lu plein de livres sur la communication saine dans le couple. Puis je le savais avec mon mental, mon préfrontal, là. Je savais qu'il fallait que je communique bien mes besoins, mes limites, etc. Mais c'est mon cerveau qui mène le bal. Fait que dès qu'il y avait une critique, c'était associé à « je me retire ». Là, je boudais. À la blague, je vais dire j'allais réfléchir, mais bon, on va se dire les vraies affaires, c'était du boudage. Donc, ça, moi, c'est quasi instinctif. Fait donc, c'est le cerveau qui mène. Et ça, j'étais tannée de ça. Fait que j'ai reprogrammé mon cerveau où là, j'ai fait recevoir une critique égale pas boudage. Donc, je voulais que le neurone suivant soit justement une saine communication. Que recevoir une critique de l'homme qui partage ma vie depuis 25 ans, c'est parce qu'il m'aime, non pas parce qu'il veut me rejeter ou qu'il ne m'aime plus. Donc, c'était de changer les associations. Et quand j'ai fait les reprogrammations, donc on peut directement aller au cerveau et créer de nouveaux chemins neuronaux, reprogrammer son cerveau. Et c'est magique. Moi, je dis tout le temps, c'est aller directement à la source parce qu'une fois que j'ai reprogrammé ça, quand mon chum m'a fait une critique, les biochimies que j'ai reçues, c'est « Wow, il t'aime assez pour te partager une critique pour améliorer la relation. » Et quand je l'ai reçue, j'ai fait comme « Ah, ben merci chérie de me partager ça. Comment je peux aider la situation? » Et là, c'est lui qui a figé. C'est lui qui a figé parce qu'il était habitué, ça faisait 25 ans que je boudais. Donc là, il a fait comme « OK, qu'est-ce qui se passe? Elle boude plus. Elle est réceptive. » Donc, ça change la donne. Mais c'est très important de reprogrammer son cerveau. Ça nous sauve des années et des années de souffrance. Ça t'a pris combien de temps? Parce que tu dis que c'était quelque chose qui était là. Tu sais, combien de temps, je ne te demande pas à la seconde près, mais tu sais, dans le laps de temps, même toi, tu as dû rester surprise du changement que ça l'a effectué. Énorme. J'ai fait 3 reprogrammations et j'ai vu les résultats instantanément. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai écrit le livre, parce que j'ai vraiment testé plusieurs techniques d'approche de reprogrammation et dans plusieurs domaines de vie aussi. Donc, comment je peux reprogrammer mon cerveau pour améliorer ma relation de couple, mais pour améliorer ma santé aussi, puis pour améliorer ma santé financière, pour améliorer mes résultats au travail, comment m'améliorer moi comme personne, gérer mon stress, etc. Et les résultats sont extraordinaires. Donc, moi, je dis tout le temps, ce qui est génial, c'est d'aller directement à la source. On reprogramme son cerveau. Et après ça, oui, tous les livres de développement personnel sont à notre portée. On les lit parce que ça nous donne des outils pour mieux agir, pour mieux fonctionner au quotidien. Mais là, à ce moment-là, moi, je dis tout le temps que reprogrammer son cerveau, ça donne de la puissance aux outils de développement personnel qu'on va chercher. Parce qu'on n'a pas à se battre contre un ancien chemin neuronal toxique qui nous dit non, 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 non. Tu sais, là, oui, tu veux l'amour, mais n'oublie pas là, que tu as été trahi. Là. Ou tu veux changer de profession, mais fais attention. Là, tu sais, donc, on a des chemins neuronaux qui nous limitent et qui nous placent par les biochimies dans un état qui ne nous aide pas. Le reprogrammer, c'est vraiment faire de son cerveau un allié. Wow! J'adore ça. C'est motivant de t'écouter parler parce qu'on le voit que tu le portes, parce que tu l'as vécu, comme tu dis, tu l'as expérimenté, tu en as fait un livre, tu réussis à le mettre en pratique dans ta vie de tous les jours. Donc, ça fait en sorte que lorsque tu en parles, tu sais de quoi tu parles. Hein? C'est ce qu'on... Puis on le ressent bien, Annick. Et moi, ça m'amène, par exemple, à dire, Annick, tu as ton autre livre que tu peux démontrer aux gens que tu parles de la vibration, sur quelle fréquence vibrez-vous?
à quoi tu associes toutes les deux? Parce que tu crois aux énergies encore. Oui, Parce que énormément. je vais faire juste une petite parenthèse. Tu Moi, parles de ce livre-là. Là. À oui, quelle fréquence vibrez-vous? c'est en plein ça. C'est à ce livre-là que je fais allusion. Moi, Oui. je dois dire que j'ai connu Annick il y a des années. J'avais entendu qu'elle passait dans une conférence. Écoutez, aujourd'hui, Annick a fait des salles compte de 800, 900 000 personnes et j'étais dans une salle où elle m'a fait 25 ou 30 personnes. Donc, c'était ses débuts où elle parlait des énergies. Elle parlait, c'était dans son livre Une autre âme dans ma fille. Je ne sais pas si les gens, vous l'avez connue, mais c'était à ce moment-là que j'ai connu, que j'ai vu Annick la première fois et que cette connexion-là, il y a toujours quelque chose qui se passe dans ma vie où j'ai rencontré Annick. Pour moi, c'est une source dans laquelle où je sais qu'il y a un changement qui s'opère en dedans de moi parce que je rencontre Annick. En tout cas, c'est comme ça pour moi dans ma vie. Fait que c'est très important. Elle a une approche particulière qui vient chercher et réveiller quelque chose en moi au niveau énergétique. Et je sais qu'Annick, au niveau énergétique, tu connais des choses, tu en as travaillé, tu en as écrit des livres aussi. Mais je veux que tu me parles quand on rencontre quelqu'un. Puis ça, je l'ai vu un petit peu dans ton livre parce que je lis le livre et je l'ai lu. Tu parles de quand on a... Attends un petit peu, je veux le dire comme il faut, là. Comment qu'on reconnaît une énergie quand on rencontre quelqu'un? De quelle façon on peut arriver à cerner cette énergie-là si ça vient modifier quelque chose en dedans de moi? Oui, c'est sûr, parce qu'en fait, tout est énergie. Hein? On est constitué d'atomes. Et en fait, d'ailleurs, le livre À quelle fréquence vibrez-vous est basé sur la physique quantique parce que c'est l'énergie qui crée la réalité dans laquelle on est. Donc ça, je suis une fervente passionnée de l'énergie, ça c'est sûr. Et en fait, on vibre tout le temps à une fréquence. Donc, juste le fait d'avoir des pensées, d'avoir des émotions, de passer à l'action, ça va moduler notre fréquence. Donc, une fréquence, quand on va parler de fréquence hertzienne, c'est de l'énergie en mouvement. Et juste pour que les gens comprennent, si on dit qu'on est à une fréquence à 10 Hertz, parce qu'il y en a qui ont déjà entendu ça, les Hertz, les fréquences hertziennes, c'est que ça fait 10 ondulations à la seconde. Si on vibre à 100 Hertz, c'est 100 ondulations à la seconde. Donc, chaque fois qu'on pense ou qu'on vit une émotion, on dégage de l'énergie, donc on dégage des fréquences. Donc, et ces fréquences-là vont moduler l'environnement dans lequel on est, donc va carrément créer notre réalité. Donc, on a un pouvoir créateur et un pouvoir transformateur aussi. Donc, si nous, on est heureux, on est dans le pardon, on est dans l'amour, on est dans la gratitude, on est dans le cœur, on va vibrer à haute fréquence au niveau émotif. Ça, c'est hyper important pour moi de le préciser, c'est au niveau émotif. Parce que souvent, les gens ils vont dire « Ah, j'ai lu le livre d'Annick, il faut toujours vibrer à haute fréquence. » Puis je dis tout le temps, il faut faire attention. Parce qu'au niveau du mental, plus les fréquences sont basses, mieux c'est. Mieux c'est pour nous. Oui, fait qu'au niveau du mental, plus les fréquences sont basses, meilleure est notre santé. Donc, c'est préférable. Mais au niveau émotif, sur le plan émotif, plus les fréquences sont hautes, mieux c'est. Fait que c'est ici qu'il faut vibrer à haute fréquence. Donc, c'est bon ce que tu fais comme point. Là, je pense que c'est important pour les gens. Oui. Au niveau, j'aimerais ça que tu le répètes, Annick, parce que pour moi, c'est une première ce que j'entends là, puis je pense que ça a une importance cruciale. Donc, il faut se reposer le mental aussi, de ne pas toujours être dans la haute fréquence. Exact. Donc, quand on est en état d'éveil, on va émettre des fréquences qu'on va appeler bêta. Donc, ça veut dire qu'on est en éveil. Donc, c'est des fréquences qui sont un petit peu plus hautes. Okay? Donc, on bouge, on bouge, on bouge. Mais dès qu'on arrive à la maison et qu'on s'assoit sur notre divan et qu'on se détend, là, on va aller en alpha. Donc là, la fréquence abaisse et c'est souvent dans cet état-là qu'on va pouvoir méditer, justement. Et quand on tombe dans le sommeil, bien là, c'est d'autres fréquences qui sont là. Et plus c'est bas, mieux c'est parce que plus la fréquence est basse, plus ça régénère nos cellules. D'ailleurs, c'est pour ça que ceux qui souffrent de l'apnée du sommeil, ils ne descendent pas assez profond dans le sommeil, donc pas assez en basse fréquence. Donc, ils ont un sommeil qui est en plus haute fréquence et ça ne régénère pas le corps. Donc, ils se réveillent fatigués. C'est pour ça que c'est important d'aller en basse fréquence au niveau du mental et vraiment se détendre et se reposer puis avoir un sommeil qui est récupérateur. Donc, pour le mental, plus c'est bas, mieux c'est. Donc, mais au niveau émotif, plus c'est haut, mieux c'est. Et en fait, cette énergie-là, ce qui est important de comprendre, c'est que cette énergie-là, elle circule dans l'environnement. Et quand on rencontre des gens, donc pour pouvoir répondre à ta question, bien, quand on rencontre des gens, eux aussi, ils vibrent à une certaine fréquence parce qu'ils ont des pensées, ils sont habités par des émotions.
Donc, ils dégagent une énergie. Et quand les énergies se rencontrent, c'est ce qu'on va appeler le phénomène de résonance en physique quantique. Donc, si je vibre à haute fréquence et que l'autre personne vibre à haute fréquence, il va y avoir ce qu'on appelle une résonance. Donc, comme elles sont identiques, elles vont fusionner et créer une seule et même onde, mais de plus forte amplitude. Et c'est elle qui va créer la réalité dans laquelle je suis. Et si je suis en haute fréquence et que la personne est en haute fréquence, ça va fusionner et créer une onde plus forte, donc encore plus de positif. Et c'est ça qui va créer la relation et le projet sur lequel on travaille. Donc, mais la même chose à l'inverse, si moi je suis en basse fréquence, parce que ça arrive, des fois on est malade, on est fatigué, on a eu un coup de fil, pouf, on descend en énergie. Donc, si je suis en basse fréquence et que je rencontre quelqu'un qui est en basse fréquence aussi, ça va entrer en résonance parce que c'est identique et ça va créer encore plus de négatif. Et comment arriver à changer ça? C'est quoi les trucs, Annick, qui sont, comment je pourrais dire ça, facilement adaptables de dire, oh mon Dieu, tu sais, quand, mettons, tu as rencontré quelqu'un à l'épicerie, tu jases un peu, et là, tu te dis, me semble que je file tout croche, tu sais. Oui. J'ai envie que cette énergie-là, je veux rehausser cette énergie-là parce que pour moi, ça ne m'appartient pas, là. Fait que comment on peut se débarrasser de ça? Deux choses. La première chose, c'est d'être conscient de son taux vibratoire. Fait que moi, je dis tout le temps, pas obligé de savoir à combien de hertz on vibre, mais juste être capable de dire est-ce que mes fréquences sont en haute vibration. Donc, est-ce que je vibre à haute fréquence? Est-ce que je suis neutre ou je suis basse? Donc, juste être capable de se poser cette question-là. Donc, s'évaluer soi-même. Et pour faire image, imaginez que vous êtes un thermomètre. Si vous vibrez, on va faire une échelle de 0 à 10, puis de 0 à moins 10. Donc, 10 étant très, très, très fort. Si vous vibrez à 10, là, qui est le maximum, et que vous rencontrez quelqu'un de très, très, très négatif, votre taux vibratoire va descendre. Mais il va peut-être descendre à 8. Mais 8, c'est encore extrêmement positif. Vous allez encore être en santé, puis bien, puis tout ça, il n'y a pas de problème. Donc, souvent, un petit café, une petite gâterie, on remonte à 10 très rapidement, puis ça va super bien. Par contre, si on est à neutre, si notre taux vibratoire il est à 0 ou 1, okay? Et que là, on rencontre quelqu'un d'extrêmement négatif, bien là, notre taux vibratoire va basculer à moins 2, moins 3. Et dès qu'on bascule dans le moins, c'est là qu'on commence à avoir des maux de tête, de la fatigue, mal au cœur, difficulté de concentration. Donc, on ressent les effets physiques aussi de cette baisse vibratoire-là. Ça va affecter notre morale aussi, puis on ne se sent pas bien. Fait que ça, c'est hyper important de, savoir à quelle fréquence je vibre, parce que c'est sûr que si je suis en haute vibration, on est beaucoup moins affecté par quelqu'un qui est négatif, mais si je suis à 0, il y a un danger que je bascule. Fait que dans ce temps-là, moi, je sais que quand je suis pas loin du 0, là, si je suis neutre, je vais annuler les meetings de travail qui sont énergivores, là, ou je vais annuler certaines rencontres avec des personnes que des fois, je sais que ça pourrait basculer. Là. Donc, je vais attendre d'être en meilleure fréquence. Ou bien, je vais faire une pause. Donc, si je suis obligée souvent, je vais faire une pause, puis je vais aller me chercher un petit chocolat chaud, je vais aller méditer, je vais écouter ma chanson préférée. Donc, c'est ce que j'appelle faire des you-hoo. Donc, les you-hoo, c'est des activités qui nous amènent dans le cœur, puis qui nous donnent juste l'envie de faire wouhou! Oui, parce que d'être dans la joie aussi, de se procurer une certaine joie ou de rire nous amène aussi à hausser notre vibratoire. Tellement, tellement, tellement. Donc, juste de faire une pause, d'aller prendre une marche, de regarder une petite vidéo d'humour sur YouTube de 5 minutes, oups, ça nous remet déjà en énergie. La musique aussi a un pouvoir de fréquence incroyable. Là. Écoutez une musique triste, vous allez pleurer. Ben oui. Une musique entraînante, puis ça vous donne le goût d'aller au gym. Tu sais. Donc, la musique, elle est très forte en vibration. Je vais juste aller voir si on a des salutations, s'il y a des gens qui nous parlent. Jessie Awa qui est là et le Tetra, je ne sais pas de quoi, je vais essayer de voir si elle mentionne d'autres choses plus loin. J'ai Manon qui nous dit « Wow, seulement 3 séances ». Je ne sais pas, on a-tu parlé des séances? Et 3 séances pour reprogrammer mon cerveau par rapport au boudage. Oui, c'est vrai, OK. Oui. Puis il y a Siawe qui dit « En fait, on doit reprogrammer son chemin neuronal ou changer le GPS du chemin de son cerveau. » Totalement en accord avec ça. Puis, d'ailleurs, on n'a pas parlé du système réticulé activateur pour reprogrammer son cerveau, mais ça, je pense que tout être humain devrait connaître son système réticulé activateur. Puis,
Si tu me permets. Oui, vas-y, Annick. Parce qu'en fait, le système réticulé activateur ici, il est logé ici à l'arrière. Et en fait, sa fonction, c'est de scanner dans l'environnement, donc tout notre environnement, et d'apporter à notre conscience uniquement ce qui est important pour nous. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le système réticulé activateur, il peut scanner de 6 à 12 millions d'informations par jour. C'est énorme parce qu'il scanne tout. Nous, on ne peut pas recevoir par nos sens, donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter, bon, le ressenti, tout ça. On ne peut pas recevoir 12 millions d'informations. On n'est pas biologiquement conçu pour ça, on deviendrait fou. On ne peut pas connaître les couleurs de tout, les odeurs de tout, les sons de tout. C'est absolument impossible. Souvent, en conférence, je vais dire aux gens, tu sais, souvent, j'ai 500 personnes dans mes salles, puis je vais dire à la première personne dans la rangée, est-ce que tu sais quelle est la couleur du chandail de la 4e personne derrière toi? Puis souvent, on va dire, ben non, on ne l'a pas amené à notre conscience. Par contre, son système réticulé activateur le sait. Il l'a scanné. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, ben, c'est pas important pour elle. Fait que je n'y amènerai pas à sa conscience. Par contre, si la 4e personne derrière elle avait eu le même chandail qu'elle, là, son système réticulé activateur, il aurait fait, elle aime ce chandail-là parce qu'elle l'a porté à répétition. Le cerveau, le langage du cerveau, c'est la répétition. Donc, il aurait fait, ça, c'est important pour elle, fait que je vais y amener à sa conscience, puis je vous garantis qu'elle aurait vu la 4e personne derrière elle parce qu'elle a fait, elle a le même chandail que moi. Donc, ce que tu dis, c'est que notre système réticulé activateur capte ce qui est important pour nous. En fait, le système réticulé activateur, il capte tout. Il capte les 12 millions d'informations qui sont là dans notre environnement. Par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sélectionner. Dans le 12 millions d'informations, il va dire, OK, ça, c'est pas important pour elle, je n'y amène pas à sa conscience. Ça, c'est pas important. Ça, c'est important pour elle, je vais y amener à sa conscience. Et c'est là qu'on va faire, c'est donc bien beau, ça. Ou, okay. Ça sent bon. Ou, telle chose. Donc, c'est lui le boss. Je le répète tout le temps, ça va devenir mon trademark un peu, mais c'est lui le boss. Moi, je dis tout le temps, c'est fou. On pense qu'on a le contrôle sur notre vie. Erreur! C'est notre système réticulé activateur. Donc, c'est votre système réticulé activateur qui décide de ce que vous allez voir et de ce que vous allez entendre et ressentir. C'est absolument incroyable. Et en fait, ce qui m'a fascinée dans tout ça, c'est que je me suis dit, si sa fonction à lui, c'est de scanner dans l'environnement, ce qui est important pour moi, et de l'amener à ma conscience. Le langage du cerveau, c'est la répétition et l'émotion. Ça veut dire tout ce que je fais à répétition, le système réticulé activateur fait c'est important pour elle, donc j'amène à sa conscience. Et tout ce que je vis avec émotion, il dit c'est important pour elle, je l'amène à sa conscience. Il ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Donc, si un matin je me lève, en conférence, c'est un peu ce que je dis. Si un matin, je me lève et que je suis irritée par les bossales qui traînent par terre, donc les bossales de mon chum ou de mes enfants, puis je fais comme ça m'énerve. Le système réticulé activateur fait il y a une émotion, donc c'est important pour elle. C'est important pour elle, les bossales, donc il va scanner l'environnement et dès qu'il voit des bossales, il dit il y en a là, puis il y en a là, il y en a là aussi. Il va te montrer tous les bossales. Okay? Donc, vous avez tous subi votre système réticulé activateur à un moment donné ou un autre. L'exemple le plus flagrant que je donne, c'est l'achat d'une voiture. Si tu t'en vas chez Toyota, pour ne pas le nommer, tu tombes en amour avec une Toyota rouge extraordinaire, que tu fais l'essai routier, tu tripes, tu adores la conduite, tu te sens super bien. Ben, qu'est-ce qui se passe dans les jours qui suivent? C'est que tu te mets à voir des Toyota rouges sur la route partout. C'est pas qu'il n'y en avait pas avant. Mais c'est qu'avant, ton système réticulé activateur, quand il voyait une Toyota rouge, il disait, ben, c'est pas important pour elle. Fait qu'on ne l'amène pas à la conscience. Mais à partir du moment où tu as vibré, tu as eu une émotion très forte, là, il fait, c'est important. Et c'est pour ça qu'il te les montre partout. C'est ce qui fait que tu vas dire, une là, une à gauche. Oh mon Dieu, une dans le stationnement. Tu dis, voyons, j'en vois partout. Donc, c'est comme ça que le système réticulé activateur fonctionne. Donc, moi, ce que je me suis posé comme question, c'est s'il fait ça, est-ce que je peux le programmer? Est-ce que je peux lui dire, ben, dans tout ce qu'il y a là, comme environnement, est-ce que tu peux amener à ma conscience les opportunités d'améliorer ma santé, ma relation de couple, mes finances, ma carrière, en fait, tout ce qui est important pour moi. Et c'est là-dessus que j'ai commencé mes recherches, puis que j'ai commencé des techniques de reprogrammation, puis les informations que je suis allée chercher aussi en faisant l'Institut des neurosciences appliquées. Donc, je
suis allée chercher aussi ce qui me manquait pour pouvoir avoir la technique de reprogrammation parfaite pour pouvoir reprogrammer son cerveau. Et c'est absolument incroyable les résultats que j'ai pu générer, mais aussi que maintenant, plusieurs milliers de personnes maintenant pratiquent. Donc, Écoute, Annick, je t'ai dit tantôt, je l'ai lu. J'ai mis une programmation de reprogrammer en vue d'avoir quelque chose qui est important pour moi dans ma vie. Et je remarque que ton stop que tu parles, il est très important parce que, justement, mon cerveau, je me suis dit, quand est-ce que ça va arrêter de s'en venir toujours? Parce que c'est plusieurs fois par jour, là, je vous le dis, là, il ne faut pas se décourager. Puis là, je me dis, mon Dieu, j'y arriverai pas. Et c'est là qu'il faut que j'arrête de me dire ça, que je fasse mon stop à chaque fois. Oui. Et parce que j'en ai essayé des choses, Annick. On essaye tout, on veut essayer d'améliorer notre vie et tout ça. Ouais. Et je le mets en pratique. Je te jure que je vais t'en parler si ça fonctionne pas. Je vais te dire c'est où j'ai eu la faille. Mais c'est là où il arrive toujours la fameuse question, et je suis certaine que je ne suis pas la première à pouvoir te poser. Ça peut prendre combien de temps? Est-ce qu'il y a un temps alloué ou ça dépend de l'effort qu'on met? Ça dépend de quoi au juste? OK, c'est une très bonne question. Je vais essayer d'y répondre de façon courte. C'est pas facile de répondre à cette question-là de façon courte parce que ça dépend tout le temps de ce que l'on veut. Premièrement, si on veut programmer notre cerveau pour attirer l'amour. On parlait d'amour tantôt. Donc, si on veut attirer l'amour vers soi, mais que ça, c'est notre intention, c'est ce qu'on veut. Mais si notre système réticulé activateur, il est axé sur, là, excusez-moi mon langage, pardonnez-moi, mais sur les trous de cul. Donc, tu sais, si à chaque fois qu'on rencontre un homme ou une femme, ça vire mal parce que la personne n'a pas d'allure, j'ai encore rencontré un gars qui n'a pas d'allure, j'ai encore rencontré un manipulateur, j'ai encore rencontré un trou de cul, je suis donc tannée. N'oubliez pas que le système réticulé activateur, il réagit à l'émotion. Que ce soit bien ou mal, peu importe. Lui, il se dit c'est important. Fait que dans l'énergie, entre je veux rencontrer l'amour et j'ai encore un trou de cul hier soir. Ben, l'émotion, elle est beaucoup plus forte sur le côté désagréable d'avoir fait une rencontre. Fait que le cerveau fait ah, c'est important pour elle, les trous de cul. Donc, le cerveau, il va faire en voici un manipulateur, en voici un gars qui n'a pas d'allure, en voici un qui manque de respect, en voici un. Donc, il va mettre à la conscience toutes les possibilités d'échouer une relation. Et quand le système réticulé activateur voit un potentiel amoureux qui aurait de l'allure, donc qui serait dans le respect mutuel, ben, il dit c'est pas important pour elle, donc je n'y amène même pas à sa conscience. Donc, c'est ce qui fait que dans son environnement, il ne rencontre même pas les possibilités de se réaliser parce qu'elle a impacté son système réticulé activateur d'émotions négatives par rapport à la relation. C'est la même chose avec l'argent. Tu auras beau répéter 1000 mantras en te levant le matin, l'argent est mon ami, j'attire à moi l'abondance. Mais si tu vas à l'épicerie puis que ça coûte 300$, puis tu fais quoi? 300$ pour ça? Bien, ton système réticulé activateur fait ah, c'est important pour elle, ce qui est dispendieux. Ça, c'est dispendieux, ça, c'est cher, ça, c'est hors de prix. Donc, il va te montrer ce qui est hors de prix. Donc, très difficile de reprogrammer son cerveau vers l'abondance si tu mets de l'émotion sur ce que tu ne veux plus. Parce que si tu mets de l'émotion sur ce que tu ne veux plus, ton cerveau, il fait c'est important pour elle et il continue de le montrer dans ton environnement. Et c'est pour ça que les gens se découragent. Ils disent je le veux, mais ça ne change pas. OK. Donc, ce que tu es en train de me dire, je dois changer l'émotion face à une situation ou de moins réagir ou de. C'est là qu'il faut que j'agisse sur mon stop. Que je fasse, j'arrête ça, puis je modifie automatiquement cette pensée-là et cette émotion-là surtout. Parce que c'est l'émotion qui vient générer le système réticulé activateur. Et voilà, c'est lui qui l'active. OK, donc, en fait, on a d'ouvrage. En fait, tu parles du stop. Pour ceux qui nous suivent présentement, le stop, j'en parle dans la conférence. On n'avait pas parlé jusqu'à maintenant, mais le stop, c'est un outil pour quand on réalise qu'on est dans un environnement qui a éveillé un chemin neuronal toxique et que là, on est inconfortable, on a le pouvoir de dire stop. Et quand on dit stop, vraiment au niveau du cerveau, ça fait ah, qu'est-ce qui se passe? Il arrête, il force l'arrêt des biochimies et il attend la prochaine commande. Écoutez, je dis ça, là, mais ça se fait à la vitesse de la lumière. Hein? Fait qu'il ne faut pas attendre trop longtemps avant d'y donner une autre direction parce qu'on va se sentir inconfortable très rapidement.
Mais dès qu'on est dans un inconfort, stop, mon intention est. Et c'est par le pouvoir de l'intention, puis par les techniques de reprogrammation que j'enseigne dans mes formations, que là, on peut réactiver un chemin neuronal qui va être sain pour nous et qui va nous amener justement à nous propulser à vivre heureux, à vivre ce qu'on veut vivre finalement. Donc, on a ce pouvoir-là et honnêtement, là, ça fonctionne très, 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 très bien. Mais c'est ça, c'est de réapprendre à vibrer émotivement sur ce que l'on veut et non pas ce que l'on ne veut pas. Mais malheureusement, on nous a appris à vibrer très fort sur ce que l'on ne veut pas. Souvent, je vais dire en conférence ou en formation, je vais dire, tu sais, si j'arrive au bureau puis que je dis, je reviens du bureau puis que je dis à mon mari, hey, j'ai eu une journée extraordinaire aujourd'hui. Je suis arrivée au bureau, là, puis mon collègue Alex, là, il m'a dit bonjour. C'est ça. C'est tout? Ah ouais? Rien que ça? OK. Mais si je reviens du bureau et que je dis à mon mari, hey, je suis allée au bureau aujourd'hui, puis tu aurais dû voir ça. Écoute, ça a pété au bureau. Alex, il n'était pas de bonne humeur, il a claqué à la porte. Le patron est arrivé, il l'a mis dehors. Il l'a clairé, il n'y a même pas de fonds de pension, il n'y a rien, là, il n'y a plus de job, il n'y a pas de préavis. Je suis tellement inquiète, je suis inquiète pour sa femme et ses enfants. Oh non, pour vrai, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Hey, là, on a comme tous nos sens sont en activité pour Alex qui a perdu sa job. Donc, on va réagir émotivement très fort aux événements dits négatifs, si on veut, mais on ne réagit pas beaucoup à Alex m'a dit bonjour. Donc, inévitablement, on programme notre système réticulé activateur à regarder. En fait, ce que lui, il fait, c'est qu'il dit hey, c'est important pour elle les drames, fait que je vais y amener à sa conscience les drames, mais je n'amènerai pas à sa conscience les gens qui lui disent bonjour. T'sais. Bon. Donc, c'est vraiment de le reprogrammer. T'es-tu en train de me dire qu'il faut faire attention à tout ce qui nous alimente, les films qu'on peut écouter, les super soaps là, que tout le monde écoute, là, ça broye puis ça s'enrage après celui que... Tu comprends-tu? Est-ce que ça vient alimenter notre système réticulé activateur? Bien, totalement. Totalement. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. C'est pour ça que les techniques de reprogrammation fonctionnent. Parce qu'on va faire de l'induction de scénario. Donc, on va y imposer un scénario qu'on va imaginer, mais lui, il va le prendre comme réel. Et la preuve, c'est ça, c'est quand on écoute un film. Tu sais, si je prends le Titanic, par exemple, un film qui est connu d'à peu près tout le monde, c'est un film, puis pourtant, on pleure tout à la fin quand le bateau coule. Donc, mais on sait que ce n'est pas réel. Mais parce que notre cerveau voit des images, entend des sons, entend la détresse, il envoie les biochimies et c'est ce qui fait qu'on pleure. Et encore plus fort, tu peux écouter le Titanic 4 fois. Tu vas brailler les 4 fois. Pourquoi? L'émotion que ça génère, ton système réticulé activateur, il enregistre ton sentiment par rapport à une situation. Fait que, est-ce que ça veut dire qu'il va t'emmener ça dans ta vie? Ben, en fait, c'est qu'il va l'amener à ta conscience. Donc, si tu aimes ce genre de film-là, ben, il va amener à ta conscience tous les films dramatiques ou les livres dramatiques. Donc, tu ne verras même pas à ta conscience les films documentaires ou autres. Là, je dis ça comme exemple. Là. Mais je trouve que ça m'a popé parce que j'en ai justement parlé en fin de semaine parce que moi, avant, là, je te dis, Annick, j'écoutais tout ce qui se faisait dans les soaps de la semaine, là, je les écoutais toutes. Je les enregistrais pour être sûre de ne pas y manquer. Tu comprends? Et aujourd'hui, j'en écoute un ou deux qui sont sélectionnés, puis des fois, j'ai même pas le temps de toutes les écouter. C'est ça. Et je vais aller surtout ceux qui vont me procurer une joie, ceux qui vont me provoquer, tu sais, qui parlent d'amour, puis je parle pas là, je parle pas d'occupation double, là, si ça m'intéresse pas. Mais je veux dire que je vais toujours sélectionner, puis ça s'est fait malgré moi, je pense, en faisant justement ces approches-là. Mm-hmm. Je pense que notre cerveau, à un moment donné, comprend ce qu'on veut et ce qu'on recherche. Je trouve ça plate, les autres affaires, maintenant. Le cerveau, le langage du cerveau, c'est vraiment la répétition et l'émotion. Donc, si tu veux donner une direction à ton cerveau, il faut que tu répètes un même comportement ou il faut que tu le fasses avec une émotion très forte. Et ça, c'est la façon de lui donner une direction et de le programmer. Donc, effectivement. Écoute, là, quand on a réussi à faire tout ça, hein,
on est rendu bon, là. Puis tout le monde nous dit qu'on a donc changé, qu'on est... Et là, tu nous mets dans ton livre un danger. Un danger. Lequel? J'ai fait ça, moi. Non, mais j'ai trouvé ça bien de la façon dont tu l'amènes. Puis je me suis dit, je voudrais qu'Annick en parle parce que je pense que c'est quelque chose qui est important. Parfois, lorsqu'on veut des choses, on voit des choses se modifier, on en veut encore plus, puis on devient une certaine addiction à tout ça. Oui. Et tu en parles dedans, de ce danger-là, et je vais utiliser les bons termes parce que, attends un petit peu, je change mes lunettes. Tu parles du danger et que tu fais allusion de, parce que de ne pas laisser ces éléments-là définir notre personne. Mm-hmm. De pas, et ça, je pense que ça serait facile. Tu sais, on parlait tantôt de ton évolution, Annick. Ça aurait été facile. Tu l'as, toi, le truc, tu l'as trouvé, tu l'appliques dans ta vie, ça fonctionne, tu en es convaincu. Ouais. Ça serait facile de dire, hey, moi, je suis quelqu'un, tu comprends, c'est pas ce qu'on ressent de toi, c'est pas ça que tu gages, mais est-ce que ça peut arriver à certaines personnes et c'est quoi le danger de tout ça? Mais en même temps, j'ai envie de te dire que tu dis c'est pas ce que tu dégages, mais en même temps, si j'en ai parlé, c'est parce que ça m'est arrivé. Il y a 2 ans, je vivais beaucoup de succès. Je venais de finir la tournée miracle, devenir un créateur de miracles avec les fréquences et tout ça. J'avais comme compris que quand tu vibres à haute fréquence, tu peux créer la réalité que tu veux, tu peux générer tout ce que tu veux. Après ça, avec la reprogrammation du cerveau, écoute, c'est hallucinant tout ce que l'on peut faire pour améliorer sa vie. J'ai réussi à atteindre des niveaux d'abondance comme jamais j'aurais pu penser dans ma vie. J'ai réussi à changer des trucs au niveau de la santé rapidement, à améliorer des situations extrêmement rapidement. Et le danger, en fait, c'est qu'on est beaucoup dans une société de performance. C'est un peu comme je dis en début d'entrevue, il n'y a pas ça au Sénégal. Donc, c'est pour ça aussi que j'aime maintenant aller au Sénégal, parce que ça me ramène dans mon centre, dans un alignement. Ça me ramène, donc ça m'évite de basculer. Mais on est dans une société de performance, dans une société où les gens vont se comparer beaucoup. On le voit avec les réseaux sociaux. Il y a des études qui démontrent d'ailleurs que quand on va sur les réseaux sociaux, les gens sont beaucoup plus dépressifs après une demi-heure sur les réseaux sociaux qu'avant même d'arriver sur les réseaux sociaux. Donc, après avoir été faire un tour là-dessus, les gens sont plus dépressifs. Donc, Facebook rend dépressif. Pourquoi? Parce qu'on se compare. Donc, on veut toujours plus, plus d'argent, plus de succès, plus de likes, plus de reconnaissance, plus d'amour. Et ça, c'est tout à l'extérieur de soi. Et quand on est vide à l'intérieur, on a besoin de cette reconnaissance-là extérieure. Et on peut croire à tort que cette reconnaissance-là nous définit. Donc, si je suis aimée, si je fais tel montant d'argent, si j'ai tel succès, si je réussis à atteindre tel objectif, ça va faire de moi quelqu'un de bien. Et ça, c'est une très grande erreur parce que, si les gens me disaient « Wow, Annick, ta conférence est extraordinaire, t'es géniale », je faisais « Hey, wow, je suis quelqu'un ». Mais quand quelqu'un me disait « Annick, ça n'a pas d'allure ce que tu as dit là » ou « ça, je ne crois pas à ça partout » ou peu importe, un commentaire négatif, mais là, je me disais « Je ne suis pas à la hauteur ». Je ne suis pas quelqu'un de bien. Ça me détruisait un peu intérieurement. J'étais triste, j'étais à l'envers, je remettais tout en question. Donc, c'était toujours le résultat extérieur qui déterminait qui j'étais. Donc, en apparence, j'avais l'air très heureuse, j'avais l'air d'atteindre les grands sommets, mais j'ai beaucoup aimé une expression de Martin Latulippe dernièrement. Il dit « J'avais mis l'échelle sur le mauvais mur ». Et ça, c'est venu me chercher beaucoup cette phrase-là parce que c'est exactement ce que j'avais vécu. J'avais monté les échelons, mais je n'étais pas sur le bon mur. J'étais sur le mur de la valorisation extérieure. Okay. Et ça, à un moment donné, tu peux te perdre là-dedans. Et j'explique pourquoi d'un point de vue biologique et d'un point de vue du cerveau. C'est que quand tu as la reconnaissance extérieure, ça va créer un buzz dans ton cerveau. Et c'est un buzz, tu vas recevoir énormément de biochimie, de la dopamine, plein de trucs là, très euphorisants là, qui te donnent un « Wow, ouais, je suis à ma place, je suis sur mon X, puis hey, wow, je suis quelqu'un, puis je suis en puissance, puis ce que je suis en train de créer est extraordinaire. » Et ça, quand ce buzz-là, ces biochimies-là s'en vont, ben tu tombes. C'est un peu comme un sevrage. Là, tu te sens vide, puis à quoi je sers, puis tu peux pleurer, puis ben voyons donc, puis... Il y a beaucoup d'artistes qui vont le vivre, il y a beaucoup de gens qui vont écrire un livre, puis quand ils ont fini de l'écrire, ils vont avoir un down. Pourquoi j'ai écrit ça, etc. Parce que quand tu sors un livre, tu as beaucoup de reconnaissance extérieure. Fait que tu as de la dopamine. Là, écoute, là, wow. Après ça, tu as le sevrage. Tu as le danger aussi qu'à un moment donné,
je vais donner un exemple en lien avec Facebook. Quelqu'un va faire un post pour la première fois, il va recevoir 10 likes. Donc, 10 thumbs up, 10 cœurs. Fait wow! La fois d'après, il y en a 12, il y en a 20, il y en a 50, il y en a 100, il y en a 300. Et là, il fait wow, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Et la journée où il fait un post puis qu'il retombe à 10 likes, il est dépressif. Il fait voyons donc, ça ne marche pas, voyons donc. Parce que c'est toujours déterminé en fonction d'un résultat extérieur. Et c'est que c'est aussi, ça prend toujours un buzz qui est toujours plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Et ça, plus tu veux quelque chose de plus fort pour ressentir ce buzz-là, d'être à ta place puis d'être en puissance, bien ça, il y a un danger. Tu es en train de t'éloigner de ton essence, tu es en train de t'éloigner de qui tu es, de tes valeurs et tout ça. Et inévitablement, tu vas frapper un mur puis tu vas vivre une chute. Donc, littéralement. Et même si c'est très dur en apparence, je pense que c'est le plus beau cadeau qui peut arriver dans une vie. Parce que moi, il y a 2 ans, tout s'est écroulé. Et en même temps, ça a été la période la plus difficile de ma vie, vraiment. Mais ça a été la plus belle aussi parce que j'ai dû me reconstruire. Donc, si je reprends l'analogie de Martin Latulippe, j'ai dû prendre l'échelle et la poser sur un autre mur et me reconstruire. Et me reconstruire et non pas à travers l'image extérieure que les gens avaient de moi, mais ma propre image que moi j'avais de moi. Et ça, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me retirer pendant 1 an et demi. Donc, pendant 1 an et demi, j'ai presque pas fait de sortie publique. Je suis allée à l'école. J'ai pris du temps pour moi, pour ma famille, juste à être dans ma cour, près d'un feu, à me reconstruire. Donc, c'est difficile de se retirer complètement ou presque de la société pendant 1 an et demi, de laisser le bateau partir. Encore une fois, quand tu es dans la comparaison, je voyais mes collègues conférenciers rouler, partir, puis je me disais, moi, j'ai laissé tout ça. Mais en même temps, je suis allée chercher une force incroyable parce que maintenant, c'est ce que je pense de moi par rapport à moi qui est le plus important. Et maintenant, si quelqu'un me dit, Annick, c'est extraordinaire ce que tu fais, bien, intérieurement, je vais faire merci. Merci, mais ça ne détermine pas qui je suis. Ça ne définit pas qui je suis. Et quand quelqu'un me dit, ben, c'est poche ce que tu fais, ou que je reçois des critiques, ben, je fais merci. Merci de me partager cette critique-là, mais ça ne détermine pas qui je suis, ça ne définit pas qui je suis. Donc, que je vive un succès incroyable ou que je vive un échec, ça ne change rien à la personne que je suis avec mes valeurs, mes besoins et mes limites. Et c'est ça que j'invite les gens à faire dans le livre, c'est à se définir eux-mêmes. Donc, quels sont vos besoins, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos limites, et de fonctionner dans la vie à travers ce filtre-là et de rester vraiment centré sur ces essentiels-là. Pour moi, ça, c'est la clé du bonheur. Puis après ça, sky's the limit. Mais vous allez rester centré et enraciné et vous ne deviendrez plus addict et dépendant des buzz que le cerveau peut envoyer dans cette quête-là de succès qu'on recherche dans à peu près tous les domaines de notre vie. Mm-hmm. Juste pour clore, parce qu'il faut finir, puis ça ne me tente pas, j'en aurais, me semble, encore plein de choses à dire. J'avais plein d'autres questions. Je vais juste lire quelque peu, puis je vais terminer avec le mot de la fin. Je vais réécouter en rediffusion. Bisous les filles et merci pour la live. Manon Bélanger qui a dit ça. J'ai la société nous programme, regarde les infos. Oui, tout à fait, nous programme comme ça. J'ai Annie qui me dit super intéressant, Annie Ruel qui est là. Donc, en tout cas, il y en aura d'autres. Peut-être que tu pourras aller les voir parce que je ne les vois pas toutes présentement à l'écran, Annie. Et moi, je voudrais te laisser le mot de la fin avec, parce que c'est le fun ce que tu nous as expliqué, mais je pense que ça n'enlève en rien que justement, tu as changé peut-être cette addiction-là s'il y avait à être à donner de l'importance à ce que les gens te disaient autour, à la gratitude que tu démontres à chaque fois en te disant ton mantra qui est « merci encore ». Et ça, oui. J'en ai à chair de poule, my God! Et moi, j'ai envie de te dire merci encore d'avoir accepté, Annick, d'être là ce soir avec moi. Puis, de où ça vient ton merci encore? Est-ce que justement, c'est pas de ça dont tu avais besoin que tu te l'accordes à toi maintenant? Ah oui, tellement, parce qu'on est notre pire ennemi, hein? Donc, c'est pas la société, c'est nous-mêmes. Parce que la société, on en fait ce qu'on veut à travers nos besoins, nos valeurs, comme je disais tantôt, à travers nos propres filtres. Mais souvent, moi, je dis tout le temps, le succès, il est quand même assez facile à atteindre parce que l'être humain, il aime ça travailler fort, tu sais, puis il va travailler fort pour atteindre son succès. Le problème, c'est qu'il va souvent auto-saboter la réception.
Donc, la personne, elle va dire, ben, je veux le grand amour, mais quand le grand amour arrive, c'est comme trop beau pour être vrai, il va auto-saboter ça. Donc, quelqu'un qui veut changer de carrière, puis oups, il y a un succès, c'est comme tout d'un coup, je suis pas à la hauteur, et oups, la personne tombe malade ou elle tombe dans le syndrome de l'imposteur, puis elle va finir par auto-saboter le beau succès qui était pourtant là. Donc, on a souvent cette tendance-là à s'auto-saboter. C'est assez répandu. Là. Quand je fais des conférences ou des formations, je te dirais que c'est l'élément qui ressort le plus. Alors que je crois qu'on vient au monde avec cette capacité-là de recevoir et on le voit chez les enfants. Donc, quand les enfants, on leur donne un cadeau, c'est comme « Merci! » Jamais un enfant va faire « Ah ben non, c'est trop, t'aurais pas dû. » Jamais. Ça, c'est l'adulte qui va dire ça, qui sent mal de recevoir un cadeau alors que l'enfant fait comme « Yeah! » À Noël, il déballe le cadeau, puis il est tellement énervé, tu sais. Puis souvent en conférence, je vais dire, tu sais, l'enfant, quand tu lui grattes le dos, puis tu arrêtes de gratter le dos, là, qu'est-ce qu'il dit quand tu as fini de gratter le dos? Encore. Ouais. Encore. C'est inné chez l'enfant de dire merci, puis je veux ça, puis yeah, je l'ai, puis encore, j'en veux encore. Et c'est tellement beau, cette fréquence-là, on parlait de fréquence tantôt, c'est tellement beau, cette fréquence-là chez l'enfant quand il dit merci encore, et ça génère à tout coup l'abondance. Donc, j'ai décidé de commencer à faire comme l'enfant, puis à vraiment, quand je recevais quelque chose, ou quand j'arrivais, je reprogrammais mon cerveau, ou je mettais en place des actions pour atteindre un objectif qui était cher à mon cœur et que je l'atteignais, puis que je sentais l'auto-saboteur en moi s'activer, je faisais stop. Puis là, je faisais hey, merci, j'ai tellement travaillé fort pour ça. Il faut que je sois capable de célébrer le résultat aussi, puis faire merci encore. Et c'est fou, ça a ouvert les portes de l'abondance comme jamais dans ma vie. Et il me semble que ça fait juste continuer de toujours être plus. Donc, moi, je dis tout le temps, c'est le plus beau des mantras, dire le merci encore. Vous trouvez 10 cents par terre, merci encore. Quelqu'un qui dit un compliment, merci encore. Tu sais, quelqu'un qui a un beau chandail, merci. Hein, encore, des beaux yeux aussi. Hein? Donc, de le faire avec cette naïveté-là, puis moi, je dis tout le temps, si jamais vous êtes trop timide, de dire merci encore, mais ça se peut aussi, là, qu'on puisse être timide et que ce ne soit pas nécessairement approprié, mais au moins de le faire intérieurement. Au moins de le faire intérieurement, je fais merci encore, je le mérite, j'ai envie de célébrer ça puis d'honorer ça. Puis c'est fou ce qu'on dégage comme fréquence et ce que ça génère. Je vous le dis, ça ouvre les portes de la caverne d'Ali Baba. Oh, wow! Ouais. Ben, merci encore. J'en aurais envie encore, Annick, de plusieurs entrevues avec toi. Si ça se représente, j'espère avoir l'occasion. Ça va me faire plaisir. Et t'es un amour. Et je vous remercie à vous tous d'avoir été là avec nous. Je vais regarder là parce que j'ai... Je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vais aller répondre, ben pas répondre, mais je vais aller au moins vous saluer tout ça sur la page. Annick, si tu as envie de répondre aux gens, je pense que ça leur fera un grand plaisir aussi d'avoir ben oui, tu me tagueras pour que je puisse le voir apparaître dans mon fil d'actualité. Et merci au public d'avoir été là. Et merci à toi de mettre en lumière des experts qui travaillent dans leur domaine. Donc, c'est grâce à vous. Moi, j'appelle ça des entremetteurs de lumière, de bonté, d'amour qu'on peut partager notre message. Donc, merci d'être ce phare-là, de permettre un rayonnement à tout le monde. Donc, merci d'exister. Merci à toi. Bonne soirée à tous. Bye bye. Merci. Et à mardi prochain.